Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, option des dossiers dans l'explorateur de Windows 10. Bien, je vous reprends aujourd'hui pour faire cette vidéo, toujours avec donc maintenant le Evo E10. Je continue à faire mes essais pour vous en même temps, et moi ça me permet de faire mes vidéos et voir ce qu'il donne pour pouvoir acheter, je pense, le E12 bientôt. Donc on y va. Il a été plusieurs, il a été 5 personnes pour tout vous dire, qui m'ont demandé de vous faire une piqûre de rappel, puisque j'avais fait la vidéo il y a pas mal de temps maintenant. Mais on m'a dit, bon, maintenant tu es repassé sous Windows 10, puisque tu as quitté Windows 11 pour les problèmes que tu as rencontrés sur les machines à cause de lui. Donc on aimerait bien que tu nous fasses une vidéo sur les options de l'explorateur de Windows 10, parce que nous on ne sait pas s'en servir. Bon, on va essayer de vous décrire un petit peu ça directement. Donc on va y aller directement dans l'explorateur. Tout simplement, ensemble, on va pouvoir faire le travail. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué du tout. Il suffit d'y aller doucement et de faire réglage soi-même. Voilà. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux. Vous êtes fidèles. Merci à vous. Du fond de cœur, merci pour votre fidélité de nous suivre à ce point-là. Merci aux autres amis qui passent aussi. On aime bien que des amis viennent de temps en temps, des amis qu'on connaît pas. Bon, j'aimerais bien vous connaître en même temps, ça serait aussi génial. Dans ce temps-là, l'ordinateur parle tout seul, c'est pas grave, on a l'habitude. Mais bon, abonnez-vous, voilà, et avec Pascal et Isabelle, on sera content. Merci de nous suivre. Donc maintenant, on passe donc à l'explorateur pour les options des dossiers. Donc pour cela, on va donc rentrer dans le panneau de configuration de Windows 10. Donc ça dépend comment il est réglé chez vous. Moi j'ai mis Classic Shell, ça me permet de descendre avec la touche Windows. Et puis après d'aller sur la gauche et redescendre et cliquer sur le panneau de configuration pour arriver sur toutes les icônes qui se trouvent dans le panneau de configuration. Mais moi j'ai fait en plus de ça un raccourci directement sur le bureau, ce qui me permet de simplement cliquer sur le raccourci sur le bureau, que j'ai appelé tous les panneaux, un truc comme ça que j'ai appelé. Donc je clique dessus, je rentre dedans, et là j'ai vraiment le menu. Lien historique de fichiers. Lien gestion des comptes. Lien dossier de travail. Je vous fais pas passer tout, écouter tout, mais bon, on est dans l'explorateur direct, dans l'explorateur, dans le panneau de configuration, pardon. Donc maintenant, je vais me placer directement là où il faut, Donc je vais descendre, bon, j'avais commencé à préparer le terrain quand même pour entrer dans le panneau pour gagner du temps, donc on descend. Lien gestion des comptes. Lien historique de fichiers. Lien option d'alimentation. Lien option de l'explorateur de fichiers. Voilà. Lien option de l'explorateur de fichiers. Donc, option de l'explorateur des fichiers. C'est là-dedans qu'il faut faire entrer dedans. Donc, on va y aller. Je le fais, entrer. Entrée. Boîte de dialogue option de l'explorateur de fichiers. Général page. Zone de liste déroulante. Ouvrir l'explorateur de fichiers dans ce PC. 2 sur 2. Utilise. Voilà. On arrive donc sur la première rubrique générale. Voilà. Donc, c'est maintenant pour l'explorateur de fichiers. Donc, on va descendre la flèche. Accès rapide. 1 sur 2. Accès rapide. Donc là, c'est CPC directement. Moi, j'ai préféré, je sens la flèche. Ce PC, 2 sur 2. Ce PC, je suis dessus directement. Ce qui me permet quand même après de faire simplement Alt et puis E. Et j'arrive directement dans l'explorateur de Windows. Donc c'est quand même bien plus pratique. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever donc Windows Mail. Je vais l'enlever tout de suite. Tous les panneaux de compte, tous les panneaux de compte, professeur, boîte de réception Windows Mail. On va quitter ça. Menu. Voilà. On va être plus calme. Fermeture des menus. Tous les panneaux de configuration. Option de l'explorateur de fichiers. Appuyez sur les. Donc maintenant, on est dessus. Zone de liste déroulante. Ouvrir l'explorateur de fichiers dans ce PC. Voilà. Donc je suis revenu dessus directement. Donc je reste sur celui-là, cette position. On va faire des tables maintenant.
Donc on y va. Bouton radio parcourir les dossiers, ouvrir tous les dossiers dans la même fenêtre cochée. 1 sur 2, Donc, appuyez sur les flèches haut ou bas on pour déplacer coche, la sélection. Alt plus M. on coche ou pas. Moi j'ai coché pourquoi? Bah, toujours pour avoir par Alt et E pour arriver directement dans l'explorateur pour avoir tous les disques durs. Hein, c'est quand même pour moi plus facile. Donc on continue, tab. Bouton radio, cliquez sur les éléments de la manière suivante. Ouvrir les éléments par un double clic. Sélection par simple clic coché. 2 sur 4. Appuyez sur Moi le c'est flèche haut ou bas coché. pour déplacer la J'avoue sélection. que je Alt sais plus pas pourquoi, mais c'est coché, ça me gêne pas. Case à cocher confidentialité afficher les fichiers récemment utilisés dans accès rapide coché. Pour décocher, barre espace. Ben ouais, bon on va laisser cocher. Case à cocher confidentialité afficher les dossiers récemment utilisés dans accès rapide non coché. Pour cocher, Donc, barre moi espace. là c'est pas coché. Bouton confidentialité effacé. Pour l'activer, barre Là, espace. on peut Alt effacer. plus E. Alors, il est évident que ces réglages sont à faire selon ce que vous voulez. Hein, c'est pas obligatoire. Vous faites les réglages que vous désirez surtout. Hein, mais bon, ça vous donnera une idée qu'on peut le faire. Je vais cocher ou pas cocher un par un. Bouton paramètres par défaut pour l'activer. Bouton OK pour l'activer, Voilà. barre espace. Là, on peut faire OK. Et là, ça sera validé ce qu'on a dans toutes ces boîtes. On va dire des choses comme ça, sur ces icônes, comme vous voulez. Cocher ou pas cocher. Vous arrivez sur OK. Vous faites entrer dessus, c'est validé. On n'en parle plus. Voilà. Voilà. Après, c'est à vous de voir si ça vous va ou si ça vous va pas. Si ça ne va pas, ben, il faut revenir et puis recommencer le travail ou à cocher une case ou toutes les cases ou pas de cocher du tout. C'est vous qui voyez. Donc, nous on continue parce que c'est coché, c'est bon, j'y touche pas. On va donc aller après à un autre onglet. Bouton annulé pour fais l'activer, donc tab, barre hein. espace. Bouton appliqué pour l'activer, barre Bon, espace. je fais Alt rien. plus A. Là, bon, on pourrait faire appliquer aussi, je le fais pas. Onglet général. Voilà, Appuyez onglet sur général. contrôle page suivante pour changer d'onglet. Voilà, on est sur général, on vient de le faire, on n'en parle plus, donc maintenant je vais faire CTRL Tab. Donc CTRL en bas à gauche et Tab sous échec là-bas, donc la deuxième touche en descendant directement. Donc CTRL Tab. Onglet affichage. Appuyez sur contrôle page suivante Affichage. pour changer d'onglet. Là c'est important, ça va vous permettre de modifier certains paramètres pour utiliser Windows 10 selon ce que vous êtes en train de faire dans les applications. Bon, enfin, on va voir tout de suite. Affichage page. Vous Je pouvez détaille. appliquer cet affichage détail ou icône, par exemple, à tous les dossiers du même type. Bouton affichage des dossiers, réinitialiser les dossiers. Pour l'activer, barre espace. Alt plus D. Donc moi je fais Tab. Arborescence paramètres avancés. Fichier et dossiers ouverts. 21 éléments. Voilà. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Donc je reviens en arrière et on répète. Bouton affichage arborescence paramètres avancés. Fichier et dossiers ouverts. 21 Fichier éléments. dossier Utilisez- ouvert, c'est là-dedans qu'il faut faire vos réglages, c'est très important si vous voulez vraiment avoir des choses qui fonctionnent à votre façon, on va dire les choses comme ça. Donc on va descendre avec les flèches doucement, parce qu'il y a pas mal de choses. Niveau 1. Afficher l'icône des fichiers sur les miniatures au 1 sur 21. Donc là ça les affiche. Donc je vais pas vous dire à chaque fois, pour l'instant je descends. Hein, je vous le dirai quand je changerai de position, mais je descends avec les flèches, pardon. Donc on continue. Afficher la barre d'état haut. Afficher la légende des dossiers et des éléments du bureau haut. Afficher le chemin d'accès complet dans la barre de titre off. Donc là, off, hein, c'est différent. Afficher les dossiers et les fichiers NTFS chiffrés ou compressés en couleur off. Afficher les gestionnaires d'aperçu dans le volet de visualisation haut. Afficher les informations concernant la taille des fichiers dans les infobules du dossier haut. Afficher les lettres de lecteur haut. Ben, c'est mieux de les afficher quand même, donc on est d'accord, ça va s'afficher. Afficher les notifications du fournisseur de synchronisation haut. Fichiers et dossiers cachés ouverts. Alors attention, Niveau 2. Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés off. 1 sur 2. Utiliser les Alors touches là- fléchées pour parcourir ou développer. là il vaut mieux mettre sur off, tout simplement qu'ils sont cachés, ça veut dire que si vous les mettez visibles, pardon, on va dire des choses comme ça, visibles, ils seront donc en principe sur la racine Windows C, en principe, ils seront visibles, et étant visibles, vous pouvez par erreur les effacer, et si ce sont vraiment les fichiers système, et ben votre Windows risque de patauger ou voire ne plus marcher du tout. Donc je vous conseille quand même, surtout pour les débutants, de laisser ça caché. Moi ils sont cachés en permanence, que ça m'énerve de les voir apparaître tout le temps sur Windows C. J'ai autre chose à faire qu'à lire des fichiers qui sont inutiles pour moi. Donc on continue à descendre. Ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés ou utiliser les touches Voilà, fléchées pour continue. parcourir. Niveau 1. Lors de la saisie en mode d'affichage liste ouverte. 2 éléments. On continue à descendre. Niveau 2. Effectuer la saisie automatiquement dans la zone recherchée off. 1 sur 2. Utiliser les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. On continue à descendre. Hein. Sélectionner l'élément affiché correspondant au texte saisi ou utiliser les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Niveau 1. Masquer les conflits de fusion de dossiers au 12 sur 21. Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu off.
off, hein, moi, automatiquement ils sont visibles comme ça. C'est donc TXT, MP3, tout ce que vous voulez. Parce que certains me disent, oui, mais on n'a pas les fichiers qui apparaissent, mais il faut faire les réglages ici directement, hein, donc cocher la case qui correspond, de façon que justement l'extension soit visible sur votre écran. Voilà, c'est ça le problème que vous rencontrez, donc c'est pas compliqué à faire, hein, il suffit de cocher ou pas, et par contre après sauvegarder, on verra ça après. Masquer le fichier protégé du système d'exploitation recommandé au. Donc on les masque hein, automatiquement. Masquer le lecteur vidéo. Ouvrir les fenêtres des dossiers dans un processus différent off. Restaurer les fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session off. Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures off. Toujours afficher les menus off. Utiliser des cases à cocher pour sélectionner des éléments off. Utiliser l'assistant partage recommandé au. Niveau 0, volet de navigation ouvert, 4 éléments. Niveau 1, afficher les bibliothèques off, 1 sur 4. Afficher tous les dossiers off. Développer jusqu'au dossier ouvert off. Toujours afficher l'état de disponibilité off. Voilà. On est en bas, donc je vais remonter. Développer jusqu'au dossier, afficher tous les dossiers off, afficher les bibliothèques off. Niveau 0, volet de navigation, niveau 1, utiliser l'assistant partage, utiliser des cases à cocher pour sélectionner, toujours afficher les menus off. Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures off. Restaurer les fenêtres des dossiers ouverts, ouvrir les fenêtres des dossiers, masquer les lecteurs vidéo. Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation recommandé au. On va se mettre par exemple dessus. Bon. Masquer les lecteurs vidéo. Ouais, Masquer on les va fichiers rester protégés du dessus. système d'exploitation recommandé au. N'importe lequel, hein, de toute façon, c'est pas le problème. Maintenant, on va faire des tabs. Bouton paramètres par défaut pour l'activer. Bouton OK pour l'activer. Barre Là, sur OK, on fait entrer maintenant parce que vous avez modifié une case, cocher ou décocher ce que vous vouliez, c'est à votre choix, je le répète, c'est vous qui voyez par rapport à votre utilisation et vos réglages propres. Hein. Donc, vous faites entrer dessus. Tous les panneaux de configuration. Une option de l'explorateur de fichiers. Alors maintenant, on va faire encore tab. Un pare-feu Windows Defender. Un programme de fonctionnalité. Un récupération. Un sauvegarder et restaurer. Un souris. Bon, maintenant, on est revenu dans le panneau de configuration, ce qui veut dire que tout ce que vous avez coché ou décoché, que vous avez sauvegardé avec OK et sauvegardé dans Windows 10, et maintenant, c'est à vous de contrôler si ça vous va, si ça vous va pas, si vous avez fait des erreurs dedans. Moi, ça m'arrive en me disant, tiens, j'ai enlevé ça, mais ça me gêne, il faut que je le remette, tout ça, bon, j'ai mis ça, mais finalement, j'en ai pas besoin. Ben, vous retournez, il n'y a pas de souci. Alors, on peut avoir les options en passant par le bureau sur une autre manœuvre qui est un peu plus compliquée, surtout pour les personnes débutantes. Là, par le panneau de configuration sur Windows 10, vous pouvez voir, c'est pas compliqué si vous rentrez dans la bonne application, donc dans l'explorateur des dossiers, des fichiers, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire les réglages. Il suffit après vous servir de votre PC, normalement. Voilà, c'est fini, mais je pense que c'était utile parce que j'avais de la demande. 5 personnes vont être contentes, j'espère, de cette possibilité. Pour ces personnes-là, ces amis-là, s'ils n'ont pas compris, bah, qui m'écrivent à nouveau en me disant, ah là, j'ai pas compris ça, ou dis-moi, j'ai absolument besoin de faire ça, j'arrive pas à le faire, ou je comprends pas, mais donnez-moi exactement ce que vous voulez cocher ou décocher, parce que sinon je pourrais pas tout revoir, hein, c'est pas possible pour vous. Donc, dites-moi exactement ce qui vous va pas, j'irai contrôler, et je vous dirai, bon, bah, ça, vous voulez ça, il faut le cocher ou pas le décocher. Voilà, donc, essayez quand même par vous-même de chercher, parce que c'est quand même mieux quand on apprend par soi-même. Et là, vous avez la possibilité de le faire indirectement, mais je suis à votre disposition comme d'habitude pour faire après, bah, si vous manque quelque chose, si vous comprenez pas, ou si je vous fasse un petit rappel par message pour que vous puissiez le garder, le petit message pour vous, pour votre explication, vous avez besoin, là vous avez besoin, vous m'écrivez comme d'habitude, leclerc191@gmail.com et je vous répondrai. Peut-être pas la minute, hein, vous savez très bien, je suis assez pris dans tous les sens pour aider tout le monde, mais je vous répondrai avec plaisir. Cette vidéo a été faite, donc je vous rappelle, avec l'Evo E10, je dis bien E10 parce que le 12 est sorti, mais c'est avec le E10 que je teste depuis maintenant une semaine, de façon à voir si je peux continuer à vous faire les vidéos sans du tout de problème avec, et puis pour m'acheter bientôt le 12 quand je vais pouvoir l'acheter. Voilà. Donc en espérant que ça passe très bien pour vous, que ça vous va que je fasse ça avec le E10, parce que le Linio, je rappelle qu'il est en fin de vie et qu'il va pas durer encore longtemps malheureusement, et donc je commence à prévoir la succession. Voilà. Il faut le dire, il y a des moments où le matériel lâche, et puis quand on s'en sert beaucoup, ça lâche. Donc il faut penser à changer, et je suis en train d'essayer de penser à le changer. Voilà. C'est terminé, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. J'espère que ceci vous a plu, j'espère que ceci va vous aider. Hein. C'est le but de l'opération, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est fini les amis! Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous.
Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.